Aujourd'hui, vidéo sur une journée avec moi au salon. Je vais vous montrer ce que je fais dans mon salon. Donc là, ici, c'est le salon à Nice que j'ai ouvert il y a plus de 7 ans. C'est là aussi j'ai mon académie et mon bureau. J'ai un autre bureau, mais j'ai mon petit bureau ici aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais faire aujourd'hui. Donc venez avec moi. Donc là, il est tôt le matin. On vient à peine d'arriver au salon. Les gars sont déjà un petit peu au salon. Il y a déjà des clients. On va commencer simplement par rentrer. Donc là, ici, il y a d'abord l'espace du salon. Et ensuite, je vais vous montrer aussi mon académie. Ça va, un petit Delcho? Delcho! Toujours là, le premier le matin et le dernier à partir. Machine. Alors, je vais vous montrer mon petit bureau tous les matins. Je check un petit peu toutes les choses que j'ai à faire. Bon, voici mon petit bureau. C'est là où les matins, je fais souvent mes calls avec mes élèves pour mes accompagnements. C'est là où je fais bien sûr toutes mes factures, ma compta, etc. Bon, c'est mon petit endroit où je suis assez régulièrement quand je suis au salon. Parce que comme vous savez, j'ai plusieurs salons. J'ai un autre bureau à l'extérieur. Donc quand je suis ici, c'est là où je travaille. Mais voilà, je vais vous montrer aussi mon académie. Venez avec moi. Donc voilà l'académie. Donc ici, c'est là où je fais mes petites formations en présentiel. Voilà, donc souvent on coiffe sur tête malléable, mais on a aussi sur les modèles. Et bien sûr, c'est là où on propose nos formations en présentiel sur plusieurs jours. Donc là, c'est un petit espace qui est vraiment privé pour mes élèves. Tu rentres déjà? T'es là toi déjà? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, j'ai pris mon petit déj ici. Ah, t'es un petit malade, tu prends des forces bon matin. T'as pris quoi comme jus là? Carotte, gingembre. T'as une grosse journée là. C'est quoi après? Il faut qu'on se voit pour le montage d'hier. Ça marche, ça marche. Faut qu'on retouche un petit truc. Ça marche, C'est bon? parfait, merci. Vas-y. Allez, bon courage. Ce que je vous ai préparé aujourd'hui pour cette journée avec moi. Donc en premier lieu, je vais d'abord faire des calls avec mes élèves. Ce matin, j'ai plusieurs calls. J'ai 3 calls avec 3 élèves différents sur plusieurs programmes. Un programme business et un programme marketing. Donc je vais les accompagner, je vais leur poser des questions, voir un petit peu le suivi où ils en sont. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Okay? En deuxième temps, j'ai des clients à faire un petit peu aujourd'hui et je vais aussi vous montrer tout le backstage d'une vidéo que je fais quand je monte mes diagnostics, etc. Dans mes vidéos sur TikTok, Instagram, etc. Même maintenant YouTube. Donc c'est ma première vidéo YouTube. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce concept parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. En tout cas, on va commencer maintenant parce que là, non, on va aller prendre un petit café avant de commencer cette journée et ensuite, on va faire le premier call avec mon élève. Donc là, tous les matins, ce qu'on fait, c'est que tous, on check nos plannings de la semaine, de la journée, voir un petit peu les clients qu'on a pour bien se préparer. Donc bien sûr, on prépare en amont tout ce qui est serviette chaude, produits, on met tout en place. Donc là, simplement, je voulais vous montrer juste ma petite marque de t-shirt, laquelle je suis fier. Ça, c'est la toute dernière collection qu'on vient de sortir. Donc même Ali, il l'a sur lui, en noir et blanc. Ça, c'était la première édition. Voilà, c'est quand même du 350 grammes hein, au niveau du grammage. Ça, c'est la marque avec laquelle je travaille. Mais, bientôt, je peux pas en dire plus. Donc là, comme c'est le matin, j'ai mon premier call dans 15 minutes. Donc avant tout ça, avant de préparer, je vais aller me prendre un petit jus pour prendre un petit peu de force pour faire tous ces appels. Donc venez avec moi, je vais vous montrer un petit peu mon quartier. Donc là, on est au quartier du Port de Nice, entre Garibaldi et le Port. Donc la rue, elle a été toute refaite il n'y a pas très longtemps. Franchement, voilà, c'est une plus-value pour mon salon. Donc venez avec moi et après comme ça, je commence les calls parce que là, je vais être en retard sinon. Ce que je fais, tu vois. Après, on a d'autres projets. On a un projet. Il arrive. Il arrive ce jus. C'est mon jus, ça. Incroyable ce petit jus. Pomme, céleri, ananas, gingembre et collagène. Donc là, du coup, j'attends mon premier call avec mon élève. Donc là, chaque mois, on a un call bien précis, personnalisé avec eux. Bon, là, il est un petit peu en retard. Donc en ce moment, en attendant, je regarde un petit peu les élèves. Je réponds aussi par WhatsApp parce que bien sûr, ils ont accès à mon WhatsApp privé pour me poser des questions, pour ajuster leur stratégie. Donc moi, je suis vraiment là comme un peu leur mentor, leur coach
pour vraiment les pousser, les motiver et aussi leur donner tout mon savoir et mes techniques, etc. pour le marketing, mais aussi la coiffure en général. Là, par exemple, j'ai une élève. Donc là, bon, je lui ai simplement dit de bien mettre la vidéo en place et de se montrer aussi parce qu'en fait, le personal branding en 2025, c'est hyper important. Souvent, on voit les barbeurs qui font des avant-après, etc. Malheureusement, c'est pas ce qui marche. Ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'on voit la personne, c'est que les gens s'identifient à ce barbeur ou cette barbière. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important qu'on les voit. Bon, ah ben, il y a mon élève qui est là. On va passer directement au call. Oh, on va passer aux choses sérieuses. Hello, tu m'entends? Ça va ou pas? Ça va et toi? Au niveau du mois d'avant, Par exemple, ils en sont à combien au niveau des ventes là? tu vois, par exemple, sur le mois de vente de décembre, pour un premier mois, Ouais, on avait fait 2000 € de vente. ouais. Ils ont besoin d'un leader. C'est moi le mot. Bien sûr, mais c'est pour ça que tant Voilà, que tu n'as c'est pas un deuxième leader avec toi, un bras droit au salon, il va falloir que tu sois présent un minimum pour les motiver ou alors mettre les challenges en place et ensuite toi, tu pourras un peu te retirer. Mais si toi, tu mets rien en place, eux, tu connais, ça reste quand même des employés. Donc forcément, ils n'ont pas encore ce rôle C'est de ça. se dire ben alors je vais pousser le salon, tu vois, ça sera à toi d'être là à ce moment-là. En fait, il faudrait que je travaille de la communication, je les rende eux-mêmes autonomes. Bon, voilà. Donc là, j'ai fini tous mes calls du matin. Bon, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec eux, voir leurs évolutions. Maintenant, faire une petite pause rapide. Puis après, je vais enchaîner quelques clients. J'ai des clients qui font des transformations, comme j'ai des clients qui viennent assez régulièrement. Donc là, ça y est, mon client vient d'arriver à l'instant au salon. Donc, on vient pour une transformation, les cheveux très longs. Il y avait une coupe mi-long. Donc il a réservé cette formule avec un soin du cheveu. Donc je vais vous montrer étape par étape comment je vais programmer cette coupe, comment je vais analyser son cheveu et faire un bon diagnostic. Ok? Donc venez avec moi, on va voir ça ensemble. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Du coup, tu m'as contacté, tu m'as dit que tu voulais quand même bien changer. Ouais. Tu avais une petite inspi un peu de ce que tu voulais faire. Partir sur du mi-long, Ouais, mi-long, un peu ce style-là, dans ce style-là, en gardant quand même de la longueur. un peu dans la nuque, Ouais, ouais, un peu cet effet middle part qui retombe un peu devant. c'est ça, ouais. Un peu décoiffé derrière. Je vois bien le style. Bon, après, t'as les cheveux quand même assez épais. En plus, il a été bien dégradé à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près la même style de coupe. On va aussi, bien sûr, bien désépaissir à plusieurs endroits. Je vais garder un peu de longueur dans la nuque. Ouais. Faire un coiffage un peu vers l'arrière, mais qui va retomber un peu devant. Tu vois. Il y a quand même des oreilles bien dégagées, tu vois. Il y a un peu de cheveux ici. Et on va faire aussi un soin du cuir chevelu, un soin du cheveu, pour que les cheveux soient vraiment encore plus nets, encore plus faciles à coiffer. On part sur ça? Allez. Allez, on y va. Donc voilà, maintenant la première étape, une fois que j'ai analysé son cuir chevelu et son cheveu, je vais maintenant faire le shampoing et le soin. Donc première étape, passer au bac, bien laver les cheveux, commencer le soin, commencer le traitement, et ensuite on commencera tout ce qui est séparation et division des cheveux. Donc, je vais commencer d'abord par un shampoing assez quotidien qui va rajouter de la brillance à son cheveu. Donc c'est mon premier shampoing et je vais en faire un deuxième. Donc là, je vais utiliser maintenant en second shampoing, un shampoing beaucoup plus hydratant, vraiment en profondeur. Je vais utiliser maintenant un masque que je vais mettre sur le cuir chevelu et sur les mi-longueurs. Okay. Là, je vais rajouter une petite serviette bien chaude sur le cuir chevelu, afin d'ouvrir bien les écailles du cheveu. Petit massage du cuir chevelu. Maintenant, j'ai effectué tous mes soins, mon shampoing, les cheveux sont bien mouillés. Je vais commencer directement par mes séparations, ok, pour différencier les différentes zones. Pour séparer les différentes zones, je fais à chaque fois une élévation différente. Je vais travailler sur une coupe cheveux long, une coupe cheveux mi-long, donc il y aura forcément beaucoup de texturisation, beaucoup de volume, beaucoup d'endroits où il y aura moins de volume. Et justement, je vais utiliser entre le rasoir et les ciseaux pour vraiment moderniser cette coupe.
Je sépare en deux cette zone. Attention à la forme du crâne, toujours, pour repérer la zone de l'arrière. Pile où il y a l'arrondi, c'est à ce moment-là, je vais venir séparer, juste derrière l'oreille. Donc là maintenant je vais diviser la partie du plateau, ok, toujours par rapport à la forme du crâne de mon client. Je vais chercher l'arrondi. Ce qui est important, c'est toujours bien faire attention à la forme du crâne de vos clients. Par exemple, là aujourd'hui, au niveau des pariétaux, ils sont assez larges, donc forcément j'aurai un plateau un peu moins large et les pariétaux beaucoup plus larges. Okay, mais c'est très important parce que quand je vais laisser tomber les cheveux naturels après, il faut que les divisions soient bien intégrées et bien harmonieuses. Ok, donc là j'ai effectué toutes mes séparations et je vais commencer directement par la nuque. Je vais d'abord créer ma ligne directrice, ma ligne finale de la nuque, ma ligne externe, c'est-à-dire ma longueur de la nuque, pour ensuite dégrader l'ensemble de cette coupe. Mon ciseau, penche légèrement la tête en plus. Je vais prendre cette mèche ici. On va voir où elle va retomber. Voilà. Au niveau de la nuque, je ne vais pas dépasser le col, sinon ça sera vraiment une coupe mi-long vers le long. Là, je vais faire vraiment une coupe mi-long. Okay. Je vais prendre un espace supplémentaire afin de, comme le cheveu est mouillé, forcément quand il sera sec, il va remonter un petit peu plus, on le voit. Okay. Donc, je prends cette mèche ici. Et je coupe. Donc c'est ma mèche témoin. Et maintenant je vais simplement me connecter à cette mèche. Pour l'arrière, je vais quand même former une forme assez arrondie afin de garder un peu plus de longueur dans la nuque, ces zones-là, un peu moins ici, sinon forcément je vais me retrouver avec trop de masse. Régouze, viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Tu vas me définir la longueur. En gros, à ce niveau-là, on a la longueur que j'ai fait. Ouais, et là maintenant je fais quoi? La longueur de la nuque. Là je l'ai défini déjà. Là je l'ai déjà défini la longueur. Je ramène ici, je suis sur quelle forme? Forme arrondie. Basta, c'est ça qu'on veut, on grégouze. Ok, donc là maintenant, j'ai laissé les cheveux se placer naturellement, un peu humides, en mettant pas mal de volume. J'ai rajouté un peu plus d'élévation sur ces zones-là, au-dessus, pour rajouter un peu plus de légèreté, okay, pour vraiment créer des mèches vraiment plus légères. Donc là maintenant que j'ai défini ma base, que bien sûr je vais sûrement retoucher à la fin, on va passer sur la partie de l'arrière ici.
là, on arrive à la moitié de la coupe. On va passer sur cette zone-là, au niveau du vertex, qui est une zone hyper importante pour les coupes mi-longs. Justement, à savoir, soit le cheveu a pris beaucoup de volume déjà sur ces zones-là, et à ce moment-là, on doit réduire le volume là, ou soit il n'y en a pas assez. Et là, on maximise encore plus de volume. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de volume déjà sur ces zones ici. Donc, je vais enlever un peu de volume là. Utiliser d'abord une cire mate, un peu paste, sur cheveux humides, afin d'alourdir son cheveu et créer justement beaucoup de mouvements. Okay. Donc au niveau de la dose, hein, on est vraiment assez léger, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, pour finaliser le coiffage, je vais mettre cette fois un spray qui va faire un effet naturel à son cheveu. Car vraiment le but de cette coupe, c'était d'avoir un effet naturel. Donc je vais en mettre un petit peu partout, mais surtout sur le dessus. Maintenant l'étape suivante, séchage avec un diffuseur pour garder du coup cet esprit naturel. Pour finir mon coiffage, je vais mettre un petit peu de spray, fixer un peu plus. Du coup, voilà, fin de la première coupe. Mon client était hyper content. J'ai pu transformer son cheveu. Il avait vraiment une demande particulière, comme vous avez vu sur le diagnostic. Il avait fait de la route, plus d'une heure de route pour venir au salon. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Maintenant, il me reste un peu de temps avant mes prochains clients. Donc voilà, mon deuxième client est arrivé. Un petit moment que je n'ai pas vu. Beaucoup de masse. Donc là, je vais faire un gros travail au ciseau. Donc venez avec moi. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc là, pour mon client, j'ai beaucoup utilisé techniques de texturisation pour faire vraiment un effet naturel. Légèrement la nuque un peu plus longue. Je voulais tester une nouvelle coupe, un peu en mode mulet soft. Là, je vais mettre un tout petit peu de cire. Et un petit peu de poudre. Genre. Bien parce que les cheveux s'emboîtent bien derrière. Petite graduation avec un effet bien décoiffé, une petite nuque un peu plus longue. Voilà pour la coupe. Gros changement, je vais montrer à mon client. La barbe bien fondue. Nickel. Et du coup, Andreas, il va me faire un petit peu des contours dans la nuque là. Il a 5 minutes avant son prochain client. Du coup, j'en profite. C'est ça en fait, toujours comme ça. Dès que je vois une petite opportunité, un gars qui attend, bam, je passe un petit peu la barbe. J'ai toujours besoin un peu les contours, ça me fait bien.
appelé là? T'as dit quoi? Il arrive dans 5 minutes. Ton retard, c'est pénalité. Hein. Tu vas faire comment là? 10 minutes de retard déjà. C'est compliqué, j'ai appelé celui-là pour lui demander de venir plus tard, mais il m'a pas répondu. Ah ouais, mince. Comment tu vas faire? On va voir quand il arrive là. Tu vas improviser? Non, bah non, je pense que je vais le prendre. Hein. Je vais essayer de m'arranger avec lui. Là. Heureusement qu'il y a encore des gars comme toi dans cette terre. T'es pour qui au foot? Pour la Juve. La Juventus. Pourquoi tu dis avec l'accent italien? Qu'est-ce qu'il te prend? Ah, parce que la Juventus, ça n'existe pas, c'est la Juventus. Il m'a appris un truc, ce faux. C'est qui ton rappeur préféré? Ah non, mais il écoute pas de rap, lui. Travis Scott. Attends. Ouais, Travis Scott. Attends, en plus, allez, Ouais, c'est parti. Ouais, Dis. T'as la nuque rouge en plus. T'as la nuque rouge un peu, c'est normal? Du coup, pour finir cette journée, je vais un petit peu vous présenter mon matériel que j'utilise au SAM. Du coup, comme vous voyez, il y a beaucoup de tondeuses, beaucoup de ciseaux. Donc moi, à savoir, je travaille avec Babyliss Pro depuis beaucoup d'années maintenant. C'est pour ça que j'ai uniquement des tondeuses Babyliss Pro. Okay. Pourquoi j'ai beaucoup de tondeuses? Parce que chaque tondeuse sont réglées différemment. Chaque tondeuse ont des puissances différentes. Et chaque tondeuse ont des lames différentes. Donc c'est pour ça que c'est très important de varier son matériel pour avoir beaucoup de situations par rapport aux clients qu'on peut avoir. Okay. Donc là, les dernières tondeuses qui sont sorties, c'est celle-ci, okay, avec la tondeuse de finition, avec les batteries interchangeables. Donc ça, c'est vraiment le top. On peut les charger sur un socle et ensuite les remettre. Okay. Mais moi, depuis le début que je suis avec eux, j'ai toujours eu une préférence pour les low pro. C'est aussi uniquement par rapport au design, aussi par rapport au poids, et je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait des tondeuses. Le shaver, c'est vraiment en ce moment ce qui fait la différence. Il est vraiment pas mal du tout au niveau de la prise en main. Et bien sûr les ciseaux. Donc là, vous vous demandez pourquoi j'ai telle et telle paire de ciseaux. Là, je vous ai mis par rapport aux tailles de ciseaux. Okay. Et aussi au niveau des lames. On a des lames très épaisses comme celle-ci. On a des lames très épaisses comme celle-ci. Comme des lames beaucoup moins épaisses comme celle-ci. Okay. Vraiment fines et pointues. Okay. Donc ça, c'est pour tout ce qui est coupe entre les doigts. On peut vraiment être très précis. Okay. On peut être aussi très précis avec du piquetage. Okay. Par contre, par exemple, quand on doit couper beaucoup d'épaisseur d'un coup, on va préférer du coup prendre un ciseau avec des lames beaucoup plus épaisses. Okay. Par contre, entre les doigts, c'est pas l'idéal parce que vu que la lame est très épaisse, pour être précis, c'est un peu plus difficile. Okay. Au niveau du sculpteur, moi j'ai toujours un sculpteur avec des dents larges, okay. Vous voyez, très espacées. Pour la simple et bonne raison que je vais l'utiliser uniquement pour effacer des petites lignes ou désépaissir quelques zones. Je ne veux pas que ça soit très serré parce que plus c'est serré, plus ça va désépaissir vraiment fort. Okay, donc ça c'est, moi personnellement je préfère ça. Okay. Après j'ai des ciseaux de moyenne taille, un peu plus grandes, un peu moins pointus, pareil. Tout va dépendre du cheveu. Si j'ai un cheveu un peu plus fin, je vais utiliser plus ce ciseau. Si j'ai un cheveu plus épais, je préfère travailler avec des ciseaux vraiment tranchants avec des lames très très fines, très pointues. Okay, et vraiment quand je vais aussi travailler sur des coupes avec des lignes très nettes, je préfère un ciseau toujours avec des lames fines et aussi un ciseau avec des lames vraiment pointues. Okay. Donc là par exemple, si je reprends un exemple de différentes tondeuses, vous voyez à chaque fois ce qui va faire la différence, c'est un peu les formes de mes lames. Là par exemple, c'est une forme vachement incurvée, donc forcément quand je travaille avec, ça va m'aider pour tout ce qui est fade, okay, à bien ressortir avec la tondeuse. Ensuite, il y a comment j'ai réglé la tondeuse. Vous voyez, elle est super réglée, presque à blanc, okay, contrairement peut-être à celle-ci, qui est la même, mais qui n'est pas réglée. Il y a un petit décalage, vous voyez. Celle-là est moins réglée, celle-là est plus réglée. Donc celle-là est réglée à blanc directement, celle-là pas à blanc. Par exemple, si j'ai un cheveu très épais, je vais utiliser celle-là, un cheveu moins épais, celle-ci. Okay. Donc voilà, je vous ai fait déjà une première présentation de mon matériel. Mais bientôt, je ferai une vidéo uniquement sur ça, avec tous mes tips et aussi toutes mes astuces sur ce matériel-là et comment je l'utilise sur mes coupes. Donc, en tout cas, abonnez-vous, vraiment parce qu'il y aura du contenu qui arrive fort. Plus il y aura de force, plus ça va me motiver
pour sortir du contenu vraiment incroyable. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.